Si vous avez suivi notre série depuis le début, alors vous comprenez maintenant les particularités et les enjeux du delta de l'Ara. Pour les autres, voici un bref rappel. Le delta de l'Ara est un polder de 100 000 hectares situé dans le triangle Calais-Dunkerque-Saint-Omer. Il a été gagné sur la mer au fil des siècles grâce au travail acharné de l'homme. Le système des Wateringues nous protège des submersions marines en faisant barrage à la mer et des inondations continentales en contrôlant les écoulements des eaux douces. Ce système est dynamique et doit être géré 24 heures sur 24, 365 jours par an, et c'est la mer qui donne le tempo. Ceci étant dit, projetons-nous maintenant vers l'avenir et tentons de répondre à une question essentielle. Le delta de l'Ara sera-t-il impacté par le changement climatique? Mais avant d'y répondre, petit zoom sur ce qu'est le changement climatique et un de ses principaux effets, la hausse des températures terrestres. Les gaz à effet de serre jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat. Sans eux, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés au lieu de 14 degrés actuellement. Lorsque les rayons du soleil atteignent la Terre, une partie de ces rayons est absorbée par la surface terrestre, qui se réchauffe alors, tandis qu'une autre partie est réfléchie. En retour, la surface terrestre émet un rayonnement infrarouge que les nuages et les gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère absorbent et retournent en partie vers le sol. C'est l'effet de serre. La chaleur se retrouve piégée de la même manière que dans une serre de culture. Depuis maintenant quelques décennies, l'augmentation des gaz à effet de serre liés aux activités humaines tend à piéger une plus grande partie du rayonnement infrarouge et provoque une hausse de la température terrestre. C'est là la cause principale du réchauffement climatique. Donc la Terre se réchauffe, mais en quoi c'est un problème pour nous? Ce serait plutôt pas mal d'avoir un peu plus chaud l'été et des températures plus clémentes l'hiver. Et bien sur le papier ça peut paraître plaisant, mais en réalité les conséquences pour notre polder vont être importantes et radicalement différentes selon la saison. Commençons par la période automne-hiver. Voici ce qui nous attend d'ici 2050. Une élévation du niveau de la mer de plus de 30 cm, une hausse des précipitations hivernales de plus de 19%, plus 13% de cumul de pluie lors des événements extrêmes, et une intensification des tempêtes. En gros, ça veut dire qu'on aura plus d'eau à évacuer, mais moins de capacité d'évacuation, puisque les portes à la mer seront ouvertes moins longtemps. Et les conséquences de tout ça? Eh bien, on estime qu'il y aura un relèvement des niveaux d'eau dans les canaux pouvant aller jusqu'à plus de 50 cm. Cela signifie que si on veut limiter les inondations, les stations de pompage vont être beaucoup plus sollicitées. On a calculé qu'il faudra entre plus 32 et plus 67% de pompage supplémentaire. Et forcément, cela aura un impact sur la facture énergétique. Au final, on se dirige doucement vers une augmentation des inondations et une aggravation du ruissellement. Passons maintenant à la période printemps-été. Voici ce qui nous attend d'ici 2050. Une hausse des températures estivales de 2,2 degrés, une baisse des précipitations estivales de 11%, une augmentation de l'évapotranspiration de 7% et une augmentation des jours de forte chaleur et de canicule. Pour simplifier, on aura moins de ressources disponibles, mais plus de besoins pour les différents usages. Et les conséquences pourraient être les suivantes. Plus il fait chaud, plus les plantes ont des besoins importants en eau. On estime à 43% la hausse des besoins en irrigation pour l'agriculture, ce qui équivaut à 8,3 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires. Mais dans un contexte de raréfaction de la ressource en eau, les conflits d'usage pour l'accès à l'eau pourraient s'intensifier. Par ailleurs, le manque d'eau dans le réseau hydraulique de surface pourrait avoir deux autres conséquences majeures, une dégradation de la qualité de l'eau liée à une concentration plus forte des polluants, et une remontée en surface de la nappe d'eau salée, car la nappe d'eau douce ne la maintiendrait plus assez en profondeur. Le tableau paraît bien sombre en 2050, mais je vous rassure, il n'est pas encore trop tard pour agir et rendre notre avenir plus désirable. Déjà, pour limiter les effets du changement climatique, il est crucial de s'attaquer aux causes de celui-ci en maîtrisant les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que l'on appelle l'atténuation. Ça veut dire utiliser les transports en commun plutôt que sa voiture, modifier le process industriel pour qu'ils émettent moins de gaz carbonique, ou encore limiter les fertilisants dans l'agriculture. Cependant, compte tenu de l'inertie climatique et de la grande durée de vie des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'augmentation des températures d'ici la fin du siècle est inévitable. L'adaptation au changement climatique est donc nécessaire si on veut limiter les dommages sur les activités socio-économiques et sur la nature. Et vous savez quoi? On dispose déjà de tout un panel de solutions pour nous adapter. Tous les acteurs du territoire se sont réunis à nombreuses reprises pour imaginer l'avenir de notre polder avec une seule ligne directrice, continuer à vivre et nous développer sur le delta de l'Ara. Maintenant, vous voulez certainement savoir de quoi on parle et comment agir à votre échelle. Eh bien, voici quelques pistes. Pour limiter les inondations par ruissellement et débordement, on peut désimperméabiliser les villes et les villages. Certaines communes transforment déjà leurs parkings goudronnés en des parkings verts et perméables. Les agriculteurs peuvent planter des haies et conserver leurs prairies pour limiter le ruissellement. Les gestionnaires d'eau peuvent renforcer les capacités d'évacuation à la mer et aménager des zones d'expansion de crues. Pour faire face au risque de submersion marine, il faut protéger et gérer durablement les sites dunaires et les plages.
il faut aussi entretenir et renforcer le système de protection contre la mer. C'est ce qui a été fait sur la digue des Alliés. On a réparé l'ouvrage et on l'a protégé de la mer en recréant des dunes. Et pour se préparer à la raréfaction de la ressource en eau, on peut installer chez soi une citerne de récupération des eaux de pluie. On peut optimiser les process industriels et l'irrigation agricole pour économiser l'eau. On peut aussi créer des réserves de stockage et bien d'autres choses encore. Pour en savoir plus sur les actions à mener, rapprochez-vous de l'institution intercommunale des Watringues ou de votre collectivité. En résumé, sur le territoire des Watringues, les conséquences du changement climatique concerneront tout particulièrement la gestion de l'eau. On a une bonne idée de ce qui nous attend d'ici 2050. Les acteurs du territoire travaillent main dans la main sur des solutions d'adaptation. Nous sommes tous concernés et chacun peut agir à son échelle. Particuliers, collectivités, gestionnaires, agriculteurs et industriels. Voilà, nous arrivons au terme de notre série dédiée aux Watringues. J'espère que maintenant vous comprenez les défis auxquels notre territoire de Polder est confronté et la nécessité d'agir dès à présent. Pour finir, je vous laisse sur cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry. « Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. » Faisons donc en sorte de transmettre aux générations futures un territoire adapté à la nouvelle donne climatique.